Voilà. Mélissa, Hey, on se se voit. regarde! Allô! Salut, ici Martin Régaud de Rythme 105.7 et ce soir, je suis sur le tapis rouge de la 34e édition de la soirée Artistes et je suis allé voir les artistes présents pour leur demander quel a été leur moment marquant à la télé québécoise dans la dernière année. Ça, on est beau. Voilà. C'est correct. Eh oui. Ça tombe bien, Eh oui, on se voit. On va profiter de Voilà. Tout, Oui, le monde exact. tout le monde doit faire ça, hein? Maintenant, on se filme à la radio, c'est malade. Dans la dernière année, pour vous, c'est quoi le moment le plus marquant à la télé québécoise? Ben moi, je suis une très grande fan d'En direct de l'univers. Donc, pour moi, tous les En direct de l'univers, c'est des événements. Fait que j'aime beaucoup France Baudouin. J'adore son émission. Je trouve qu'elle est parfaitement pertinente en ondes. Ouais. C'est difficile. Je sais pas quoi répondre. On aurait dû se préparer. J'aurais dû me préparer et on recommence. Moi, j'ai pas écouté, mais je sais que pour le monde, la fin de O a été comme super touchante. J'ai beaucoup de gens de mon entourage qui l'ont écouté, puis moi, si je voulais me mettre à l'écouter, il aurait fallu que je me tape les 7-8 saisons, là. Des moments marquants à la télévision. Mais tu sais, c'est sûr que la fin d'Unité 9, ça a marqué la fin d'une époque quand même aussi, tu sais, pour les gens qui ont suivi cette série-là, qui l'ont aimé. Les rebondissements que ça a eu, le rendez-vous, les discussions le lendemain entre ceux qui suivaient la série aussi. Fait que ça a été, je pense, c'est ça. Les actrices qui se sont relayées aussi, tu sais, qui sont arrivées avec des personnages forts. Après ça, un autre aussi. Ah, j'ai vu dans Cheval Serpent un danseur nu qui prend sa douche et qui se met à pleurer et qui s'assoit sur le plancher des toilettes du Cheval Serpent. Écoute, moi, j'ai filmé ma mort, la mort de Shandy. Donc, ça a été vraiment un moment fort pour moi dans ma carrière, puis d'en dire adieu à ce rôle-là. Ça a tellement été une belle aventure pour moi, ce personnage-là, cette équipe-là, ces actrices-là. Je vais m'en ennuyer longtemps de cette Shandy. J'ai capoté sur M'entends-tu à Télé-Québec. C'est venu me chercher, on l'a dévoré ensemble. Je trouve que c'était trash et drôle. Le trio de ces trois filles-là m'ont jeté à terre. Et Révolution aussi, ça, j'ai capoté. Là. Fait que c'est un beau mix de tout ça. Là. Révolution, on a adoré et j'avouerai ici même, devant la caméra, que je n'ai pas manqué une émission de La Voix. Je suis une groupie. Le retour de Patrick dans une série télévisée. Je pense Bonne plug. Ah, c'est pas pire, hein? Ça paraît vraiment comme un trip d'ego, mais ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que ça faisait 10 ans et moi, je ne connaissais pas le concept du binge-watching de nos séries. Et j'avais jamais vécu ça. Fait que je rencontrais des gens partout qui me disaient « Je suis rendu à l'épisode 7, je suis rendu à l'épisode 8. » Vitesse folle. Je l'ai vu en une journée. C'était vraiment capoté. Je te dirais que je capote sur les chefs. Il y a des moments où j'ai envie de voir des émissions qui me font décrocher de mon métier. Plan B, je trouve que c'est extraordinaire. Fête d'hiver aussi. Oh mon Dieu! Écoute, je pense la vraie nature dans son ensemble. Tu sais, moi, j'aime beaucoup Jean-Philippe, puis c'est pas parce que c'est notre collègue, mais je trouve que Jean-Philippe fait un super bon travail. Puis participer à son émission, c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience de vie. Et je trouve qu'il mène cette émission-là de main de maître. Puis je lui souhaite une nomination l'année prochaine. Vraiment, je comprends pas qu'il soit pas en nomination. Non, zéro. Mais pas parce qu'il n'y en a pas, parce qu'il y en a plein. Une entrevue marquante, à tout le monde en parle. Est-ce qu'il y en aurait une? Il y en a eu plusieurs, c'est difficile à dire. Il y a des trucs, des fois, c'est des entrevues fin de carrière, un peu comme Brian Mulroney à 80 qui vient faire le bilan de sa carrière. Ça, c'est un style d'entrevue que je trouve important. Hey, je pense que c'est District 31. Donc, j'ai vu à peu près 4 minutes. Mais à tous les matins, à Bonjour Montréal, c'était la fascination. Et je dis ce mot-là, District, j'ai fait le test, tout le monde se revire, tout le monde capote. Fait que je pense que même si j'y ai pas vraiment participé, ça reste l'événement télévisuel de l'année. Après Génial, après au suivant. Et j'ai de la difficulté à répondre à ça, très honnêtement. Parce que c'est tellement intense quand je tourne dans District 31 que je peux pas écouter beaucoup de télé, malheureusement. J'adore La Vraie Nature, puis j'ai vu l'émission de La Vraie Nature où Alex Nevsky était là. Puis c'est touchant, c'est mon coach à la voix, fait que c'était vraiment touchant, c'était vraiment le fun d'apprendre à connaître cette profondeur-là. Quand j'ai fait Lady B avec Kelly, puis mon audition à l'aveugle à la voix, quand mon coach s'est mis à genoux, oh qu'il m'a tué!